Engagez-vous pour le communautaire. On a même la chance d'avoir une invitée que vous allez rencontrer, Farah, qui travaille au ROC des Laurentides et qui est sur le comité de coordination de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Donc, c'est Farah qui va vous présenter un peu le plan d'action puis ce qui s'en vient à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un entraque spécifique sur la campagne aujourd'hui. Lisiane, est-ce que j'oublie des trucs? Non. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Génial. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans cet Engagez-vous, dans cet entraque sur Engagez-vous. Bon matin, Farah. Bon matin. Bienvenue virtuellement dans la Nodière. Yes, merci de m'accueillir. Ben oui, super, c'est le fun de vous voir, nombreuses, nombreux, génial, vraiment. Alors, ça me fait super plaisir d'être là. Comme Hugo disait, dans le fond, je travaille au ROC Laurentides, donc on n'est pas très loin. Et récemment, à partir de l'été, j'ai été déléguée de la CETROC sur le COCO d'Engagez-vous. Quand on dit COCO, c'est le comité de coordination. Là, je vais faire la présentation en tout temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, arrêtez-moi ou des réactions, peu importe. N'hésitez pas à partager, à arrêter, à questionner ou à rajouter. Là, il n'y a aucun problème. En parlant à Lisiane aussi, je demandais c'était quoi votre degré de connaissance de la campagne d'Engagez-vous, parce que des fois, c'est très variable. C'est variable d'une région à l'autre, puis c'est variable des fois d'un organisme à l'autre parce qu'il y a du roulement de personnel. Fait qu'il y en a qui viennent d'arriver en poste qui ne savent pas nécessairement c'est quoi la campagne. Il y en a qui sont là quasiment depuis le début. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire comme un petit historique. Je m'excuse si il y en a qui sont plus familières avec ça, puis que c'est de la redite ou de la redondance. Mais des fois, je trouve ça important quand même de le faire pour replacer les choses puis qu'on se souvienne d'où ça part pour qu'on puisse mieux savoir où est-ce qu'on s'en va tout le monde ensemble là, avec Engagez-vous. Alors là, Lisiane me disait aussi que vous aviez toutes et tous reçu le nouveau plan d'action comme ça qui a été envoyé par courriel. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir en main, mais c'est ce document-là dont je vais parler aujourd'hui, sur lequel je me base. Quand on va regarder les actions, là, je vais faire un partage d'écran juste parce que c'est plus facile au niveau des dates là, plutôt que juste m'entendre parler. Mais sinon, j'aime bien voir les interactions des visages et tout, donc on va rester... je vais rester comme ça sans partage d'écran. Je vais simplement parler. Donc, pour remettre en contexte, la campagne Engagez-vous pour le communautaire, c'est une grande campagne qui s'est amorcée en 2016. Elle est unique en son genre parce qu'elle est unitaire. Donc, quand on dit la campagne unitaire, c'est qu'elle regroupe les 4000 organismes d'action communautaire autonome au Québec. Et on porte essentiellement les mêmes revendications à travers cette campagne-là. Quand la campagne s'est amorcée en 2016, pour ceux qui étaient... Est-ce qu'il y en a qui étaient là juste d'un signe de main, d'un signe de la tête? Oui. Super. OK. Dans le fond, il y avait 5 revendications. Il y avait 5 revendications au début qui étaient semblables à celles qui sont là. Mais quand on a fait le bilan en 2019, là, il y en a qui disaient, 5 revendications, c'est dur à porter, mais ça fait un message plus complexe. Hein? C'est moins... ça nous fait plus de choses à dire pour expliquer ce qu'on demande. Puis quand on est dans la simplicité, on a peut-être plus de chances d'aller droit au but puis de gagner nos revendications. Puis donc, dans le bilan, il y a eu plusieurs discussions et tout au niveau national. Chacune des régions avait fait son bilan. Je présume que vous aussi, là, dans la Nodière, c'est quelque chose que vous aviez fait. Ça a été ramené au national et tout. Puis en fait, les revendications pour la relance d'Engagez-vous, essentiellement, il y en a eu 3, qui sont l'augmentation du financement à la mission, la reconnaissance de l'autonomie et de la justice sociale. Donc, c'est vraiment les 3 qui ont été gardés. Et reconnaissance de l'autonomie puis travail pour la justice sociale, on trouvait, il y a eu vraiment des réflexions de se dire c'est aussi important que le financement à la mission. Parce que dans les années précédentes, Engagez-vous avait misé beaucoup sur le rehaussement à la mission. Puis il y a des organismes, il y a des personnes qui disaient, oui, c'est important, c'est sûr qu'on veut du financement, puis oui, l'argent, mais des fois, à force de demander juste ça, on perd aussi de dire, faut rester autonome, puis il faut rester dans nos perspectives de justice sociale. Il faut que le gouvernement s'engage dans ces pans-là qui sont tout aussi importants que le financement.
Donc, c'est les trois, finalement, revendications qui ont été gardées pour la relance de la campagne. La campagne Engagez-vous, on estime qu'il y a eu des gains à peu près totalisant 190 millions depuis 2016. Je dis des gains, c'est un faux mot. Je devrais dire du rattrapage ou ouais, on va rester avec du rattrapage. On aime dire des gains parce qu'on a l'impression que c'est parce qu'on a milité à travers la campagne puis qu'on a fait valoir nos revendications, qu'on a été entendus. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est des gains, mais cet argent-là, c'est une infime portion des 460 millions qu'on estime qui manquent à la grandeur du Québec pour couvrir réellement les besoins de base des organismes. Puis encore là, oui, engagez-vous, mais il y a d'autres campagnes aussi, il y a des revendications. C'est toutes les pressions que les organismes font auprès des élus, auprès du politique, qui au final fait en sorte, puis il y a eu la campagne électorale aussi, fait qu'on sait que des fois, les partis sont plus sujets à donner des cadeaux en campagne électorale. Hein? Fait qu'il y a tout un contexte qui fait en sorte qu'il y a eu de l'argent, mais l'important, c'est qu'il y a eu de l'argent. On peut quand même le souligner, puis on peut quand même se dire qu'il y a des choses qui bougent, choses qu'on voyait peut-être moins dans les années précédentes où il n'y a pas eu de rehaussement pendant des années. Tout va jusque-là. Je présume que oui, d'accord. Alors, bon, donc les revendications, essentiellement, j'en ai parlé. Là, ben c'est ça. Je suis contente de vous voir en grand nombre aujourd'hui. Comme je disais, il y a des régions où c'est moins dynamique. Il y a des régions où c'est plus dynamique. On le sait aussi qu'avec le contexte de la crise de la pandémie, là, les organismes qui sont sur le terrain sont, je dirais, sollicités dans des urgences différentes, dans une augmentation des demandes, dans un essoufflement, peut-être dans un roulement davantage dans les équipes de travail. Tu sais, j'imagine que c'est à géométrie variable chez vous selon les organismes là, dans lesquels vous travaillez, mais tu sais, nous, on l'a vu un peu dans les Laurentides, là, il y avait quand même, il y a eu du stress, tu sais, en mars, il y a eu une réadaptation des activités, des services, restructuration en septembre pour se restructurer, les AGA, tout ça. Fait qu'on est conscient que la mobilisation, quand on en parle d'emblée, c'est peut-être pas... nos forces vives sont peut-être pas aussi grandes qu'elles l'étaient l'année passée ou dans les années précédentes. Et en même temps, quand on a fait la réflexion au coco d'Engagez-vous, de se dire ben, comment qu'est-ce qu'on propose dans un nouveau plan d'action, mais on s'est dit, il faut quand même garder les mobilisations, puis il faut quand même rester dynamique dans la mobilisation parce que nos revendications sont plus importantes que jamais. Plus que jamais, on le voit, là, soudainement, le gouvernement a reconnu le caractère essentiel des organismes communautaires. Là, soudainement, les fonds d'urgence déboulent. Si on avait l'argent suffisant à la mission d'entrée de jeu, on aurait pu mieux répondre aux demandes. Le caractère autonome des organismes, je ne sais pas comment ça s'est passé dans votre région, mais tu sais, soudainement, le gouvernement avait des grandes attentes envers certains organismes qui viennent pallier des lacunes du système. Puis bon, justice sociale, ça, respect des droits. Dans un contexte de pandémie, les décisions se prennent rapidement, hein, puis il y a tout un pan de l'aspect démocratique et de justice de participation citoyenne qui est un peu évincé au nom des décisions qu'on doit prendre vraiment rapidement. Donc, la réflexion, c'est de se dire, OK, on n'est peut-être pas dans l'énergie des années antérieures pour ce qui est de la mobilisation, sauf qu'il faut le faire. C'est important quand même, c'est important de mobiliser parce que plus que jamais, nos revendications sont parlantes et sont importantes. Donc, en ce sens-là, c'est pour ça qu'Engagez-vous, on s'est dit, bon, comme tout le monde, il faut se restructurer parce que le plan d'action qui avait été comme relancé en 2019-2020, super pertinent, super important, il y avait un crescendo des actions, mais ne s'applique plus dans un contexte où, malheureusement, on ne peut plus se mobiliser en personne. Donc, la réflexion a été de se dire, OK, on reprend le plan d'action, on voit qu'est-ce qui est possible de garder et on y va à très court terme. Donc, on a décidé d'y aller jusqu'en avril-mai 2021
parce que c'est la seule, c'est la seule chose qui faisait sens quand on établissait des activités, parce qu'on se disait même d'essayer d'aller prévoir des activités en septembre 2021. On ne le sait pas, puis je pense que personne ne le sait. On ne sait pas où est-ce qu'on va être rendu. Fait que tant qu'à planifier quelque chose qu'il va falloir restructurer puis repenser. Puis essayons d'être stratégiques dans ce qu'on veut, voyons à court terme et voyons comment on peut essayer de faire pression dans un contexte où la mobilisation physique est difficile. Fait que ça a été ça la réflexion qu'on a eue au COCO pour proposer le nouveau plan d'action que vous avez reçu entre les mains. Là, il y a eu, puis probablement qu'il y a certains des organismes ici, au début 2020, il y avait eu une campagne de réadhésion à la campagne Engagez-vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? Super. On avait demandé des résolutions au conseil d'administration, de dire on s'engage. Bon. Ça, c'est parfait si vous l'avez fait. C'était... s'il n'y avait pas eu la COVID, on aurait planché sur cette campagne de réadhésion-là un petit peu plus longtemps au printemps, en disant on veut vraiment des chiffres significatifs pour démontrer à la grandeur du Québec jusqu'à quel point les groupes sont prêts à se réadhérer dans la campagne. On demandait une résolution des conseils d'administration pour dire, puis tout à l'heure, je vais parler de la structure de la campagne, mais pour dire, engagez-vous ne repose pas sur une seule personne au sein des organismes. Hein? C'est important que la campagne soit une décision d'organisme, que le conseil d'administration sache que la campagne existe, puis qu'on en fasse un point quasiment statutaire à chacune des rencontres de dire, bon, ben qu'est-ce qui s'en vient avec Engagez-vous? Comment ça avance? Pour pas qu'à chaque fois qu'il y ait une action de mobilisation qui arrive, qu'il y ait une personne dans l'organisme qui dise, ah, c'est vrai, j'ai pas fait ça, un peu comme une activité surprise qui se rajoute sur le lot de tout ce que vous faites déjà. Mais de faire en sorte qu'Engagez-vous est vraiment partie prenante de votre plan d'action annuel. Donc, c'était pour ça qu'il y avait une résolution au niveau des conseils d'administration qui était demandée pour que l'ensemble de l'organisme s'engage à la campagne. Bon, la crise est arrivée, cette campagne de réadhésion-là est tombée un peu. Et c'est normal et c'est correct. Et quand on a eu la réflexion cet été, on s'est dit, ben là, on n'est pas pour repartir une campagne de réadhésion sur une campagne de réadhésion qui a déjà eu lieu. Tu sais, ça faisait comme puissance. Fait qu'on s'est dit, bon, mettons-la, je ne dirais pas de côté, mais tu sais, prenons, ça a été fait. Le nombre d'organismes qui l'ont fait, c'est parfait. On ne fera pas un dévoilement du nombre de groupes qui l'ont signé, même si c'est quand même intéressant par région là, de savoir le nombre d'organismes qui ont signé cette résolution-là, mais en bout de ligne, les chiffres ne sont pas significatifs puisque la campagne a comme été arrêtée malheureusement en plein milieu, mais repartons sur des nouvelles bases, puis repartons avec un nouveau plan d'action. Donc, là, si vous me permettez, je vais aller en partage d'écran pour vous montrer... Ne bougez pas. Pourquoi il ne s'ouvre pas? Ah oui, parfait. Alors, on va aller vraiment dans les actions. Est-ce que ça va avant que je ne vous vois plus? Tout va? Oui, super. OK. Alors, j'y vais. Tout le monde voit bien? Alors, on part ici à l'an 2. Hein? Donc, on considère finalement que, oui, c'est un nouveau plan d'action, mais on ne repart pas la campagne Engagez-vous du début. On continue où on était en se disant, OK, il y a eu la campagne de réadhésion. Elle a eu lieu. L'an 1, c'est pas mal écoulé. Il y avait, bon, j'efface ce que j'allais dire, là, je vais en parler tantôt pour éviter la confusion. Et partons de l'an 2. C'est sûr qu'il y avait une volonté de crescendo des actions, hein, de pression. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en principe, cet automne, on était supposé d'être en grande activité régionale rotative. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était une latitude qui était donnée aux régions. D'organiser leurs activités de mobilisation. Donc, cette année, c'était ça. Puis l'année 2021, parce qu'il y avait la Marche mondiale des femmes aussi cette année. Puis en 2021, c'était un grand rassemblement à Québec.
bon, dans ce contexte-ci, ça a un peu tombé. Là, excusez-moi, j'ai juste un petit peu de misère. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que là, je vous vois plus du tout. Oui? Parfait. Là, je On viens t'en- de on rattraper. t'entend super bien, puis on voit le plan d'action à l'écran. Merci, parfait. OK, parfait, parce que j'ai comme un petit... la technologie, hein? Il y a toujours des petits... Il y a toujours des petites... à mon écran, c'est pas super clair, puis ça saute un peu, puis je vous vois plus nécessairement bien. Mais ce n'est pas grave. Si vous voyez bien, tant mieux. Alors, Si je jamais il y a poursuis. quelque chose, écrivez-moi dans le chat, la gang, si jamais vous voyez plus Farah ou il y a quelque chose qui se passe là. Parfait, merci. Donc, oui, c'est ça. Donc, le plan d'action, au début, ce que je disais, c'est ça, il y avait comme un crescendo des actions. Hein? On était supposé être en action régionale rotative ce printemps-ci, puis on allait à Québec l'année prochaine avec la Marche mondiale des femmes et tout et tout. Restructuration, mais quand même, on essaie de garder l'idée du crescendo des actions, bien que ce soit difficile, puisque les actions, essentiellement, doivent être virtuelle ou en tout cas, il faut vraiment repenser la mobilisation si on veut être plusieurs dans un espace. Donc, ce qui a été proposé rapidement, on s'est dit pour l'automne, on va vraiment faire des actions clés en main et assez simples pour relancer la campagne. Parce qu'on savait que les groupes, là, juste de reparler d'engagez-vous, on se disait qu'il faut la remettre de l'avant-plan, la campagne. Donc, on a décidé de commencer par la tournée régionale virtuelle qui, pour nous, est essentielle au plan d'action, plutôt que de dire aux organismes, mais allez-y, faites des actions, faites des actions, faites des actions. C'est pas ça le but. Le but, c'est de dire, si on veut être mobilisé pour quelque chose, il faut se sentir partie prenante de ce qu'on porte, de ce qu'on revendique. Puis c'est important que tout le monde se sente partie prenante d'Engagez-vous. Puis c'était une volonté qu'il y ait des personnes du comité de coordination qui viennent parler dans les régions. Parce que moi, dans le fond, dans les Laurentides, je suis une antenne, je vois les groupes, puis des fois, on dit « Ah, le coco d'engagez-vous, le coco d'engagez-vous », puis ça avait l'air d'une espèce de bébite instance au niveau national. Je me disais « Ben, donc c'est qui ça, le coco d'engagez-vous? Puis c'est qu'est-ce qu'il porte exactement? Puis comment ça se décide? » Mais là, la réflexion, ça a été de se dire, bien, le coco d'engagez-vous, oui, c'est nous, c'est des délégués, mais au final, on représente les organismes sur le terrain parce que c'est d'une voix commune qu'on doit parler puis qu'on doit porter les revendications. Donc, tout le monde doit se sentir partie prenante d'Engagez-vous. Donc, allons rencontrer les gens et faisons en sorte que les canaux de communication avec les antennes régionales, puis les instances nationales, puis les groupes sur le terrain, faisons en sorte que tout le monde se parle pour que s'il y a des idées, des commentaires, des informations manquantes, peu importe là, quoi, des clarifications à apporter, mais que vraiment tout soit clair dans les canaux de communication. Donc, c'était vraiment le but de cette tournée régionale virtuelle-là, de faire une espèce de continuum d'engagement, puis de dire, ben, les groupes de base sont essentiels pour que la campagne fonctionne, mais il faut que tout le monde se parle pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, visant à relancer, donc, activités virtuelles menées dans toutes les régions, visant à relancer les comités de mobilisation régionale, planifier les actions à venir. Les comités de mobilisation régionale sont pas régionaux, en fait, sont pas nécessairement aussi actifs dans chacune des régions. Donc, tu sais, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Des fois, je fais des présentations, puis il y en a qui disent « Ah ben non, c'est une évidence. Là, nous autres, notre comité de mobilisation, il n'a jamais arrêté. » Alors que dans d'autres régions, ben, les comités de mobilisation, avec la crise, tout ça, ils ont vraiment pris un recul, puis c'est moins actif. Donc, ici, Farah, pour peut-être te répondre à ta question, nous, oui. l'antenne, c'est la Troquelle. Parce que tous les membres, dans le fond, d'Engagez-vous sont membres de la Troquelle. Qu'on pense au secteur défense collective des droits, famille, éducation, médias communautaires, tout le monde est là. Donc, c'est santé, services sociaux, je ne l'ai pas nommé, c'est le plus grand. Donc, fait que tout le monde est ici. Fait que c'est vraiment dans l'équipe et le comité mob. Le comité mob, c'est moins rencontré. Mais l'équipe a maintenu toujours le canal par rapport à Engagez-vous. Génial. OK. Super.
Alors, bon, donc, première action, c'était les tournées régionales. Deuxième action, on l'a fait, c'était en novembre. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a eu quelques trucs. Il y a eu la signature, la diffusion d'une lettre collective qui est essentiellement, qui a été signée par les groupes régionaux et les nationaux. Donc, une lettre collective pour faire pression en vue de la mise à jour budgétaire. Il y a eu l'assaut d'une conférence de presse en direct du gouvernement sur les réseaux sociaux. Finalement, la conférence de presse, c'était le jour du souvenir, c'était le 11 novembre. Il n'y avait pas de conférence de presse cette journée-là. Alors, ça s'est tourné en une diffusion d'un message commun sur les différentes pages Facebook. Et au final, on se dit, ben, la vie fait bien les choses des fois parce que l'idée de prendre d'assaut une conférence de presse était quand même intéressante, mais on s'est dit, ça ne fera pas long feu. T'sais, après coup, on s'est dit, c'est sûr qu'on se serait fait bloquer après 4-5 commentaires. Il y a des gens qui filtrent, puis c'est sûr qu'on n'aurait pas vraiment pu passer nos messages. Alors que là, les hashtags qu'on a fait de François Legault, il y a vraiment eu une belle participation. Puis dans le fond, eux, ils ont reçu des notifications de partout. Ils n'ont pas nécessairement pu les barrer. Puis au final, c'est sûr qu'ils ont vu notre message. Fait qu'on se disait, bon, ben, l'assaut qui n'a pas réellement été un assaut, mais qui a été comme une diffusion large de nos messages sur les médias sociaux, ça a quand même bien fonctionné. Réaction régionale à la mise à jour. Donc ça, il y a un communiqué de presse qui a circulé aussi suite à la mise à jour budgétaire. Tous les détails dans l'infolette d'octobre. L'infolette, vous l'avez reçue. Elle était assez volumineuse, on en est conscient. C'était comme la première du retour depuis plusieurs mois, donc on avait l'impression qu'on avait beaucoup de choses à dire. En fait, on en avait beaucoup à dire, fait qu'on ne savait pas trop où couper parce qu'on voulait tout partager, mais sachez qu'on est conscient et consciente qu'il y a beaucoup de travail dans les groupes puis que des grandes communications, c'est pas toujours très stratégique. Fait qu'on va essayer d'être concis et plus régulier. Tu sais, des fois, un petit bulletin plus régulièrement, c'est moins difficile à digérer qu'un énorme bulletin une fois de temps en temps. Alors ça, en gros, c'est ce qui a été fait cet automne. On se prépare déjà dès maintenant pour 2021, évidemment, là, qui est à la porte. Sensibilisation des députés. Donc, on a mis janvier 21 à avril 21, faire les représentations. Là aussi, c'est très variable d'une région à l'autre, hein, parce que la sensibilisation des députés, ça avait été mis au plan d'action au printemps de cette année, dans le fond 2020. Je sais qu'il y a des régions qui avaient comme réussi un peu déjà à aller voir leurs députés. Puis il y a d'autres régions, nous, dans les Laurentides, on l'avait prévu comme plus vers avril. En tout cas, c'était plus loin. Les groupes étaient vraiment en réflexion à savoir comment ils s'organisaient pour aller rencontrer les députés. Puis finalement, c'est tombé à l'eau à cause de la pandémie. Et là, ces sensibilisations des députés, mais des fois, il y en a qui me disent « Ah, ben nous, on les a déjà vus. » Ben, est-ce que vous avez rencontré les députés individuellement comme organisme pour faire valoir votre réalité? Ou est-ce qu'il y a eu comme je dirais une consultation ou une tentative de faire quelque chose de collectif pour vraiment aller faire des pressions auprès des élus dans une perspective de revendication de la campagne avec les 3 revendications, plus au niveau du financement à la mission, mais dans une perspective plus large, je dirais quasiment régionale, plutôt qu'une perspective individuelle. Parce qu'on le sait, le gouvernement de la CAQ a certains... comment je pourrais dire ça? J'aurais le goût de dire préférence. Tu sais, il y a des organismes, nous, dans les Laurentides, qui ont eu qui ont eu beaucoup de facilité à rencontrer leurs députés puis qui disaient, ben pour nous, la porte est ouverte, on a quasiment un tapis rouge, on peut quasiment y aller aussi souvent qu'on le veut. Puis il y a d'autres organismes qui ont eu beaucoup de difficultés. Nous, entre autres, le ROC, on a eu pas mal de difficultés à rencontrer le caucus, je vous dirais. Là, il a quasiment fallu qu'on fasse une sortie médiatique pour les rencontrer. Fait que très variable dans la facilité ou pas d'aller rencontrer les élus. Donc, la sensibilisation des députés ici est dans cette perspective-là de dire est-ce qu'on peut collectivement porter un message commun, soit au niveau des MRC ou au niveau de la région, puis d'aller faire pression.
auprès des élus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut garder dans la mire pour le printemps et de voir ce qui vous allume, vous, dans votre région et de voir à la lumière de la pandémie là, ce qui va se passer. Est-ce qu'on fait quelque chose de plus virtuel? Est-ce qu'on organise une action à un moment donné devant un bureau? Bon, ça, c'est aux régions à l'organiser. Participation aux consultations prébudgétaires qui arrivent très vite en janvier. Donc, l'envoi d'un avis prébudgétaire dans le cadre des consultations. Il va y avoir un avis type qui va vous être envoyé. Le gros morceau, je dirais, de 2021, là, celui qui est annoté à vos agendas quasiment tout de suite, c'est la semaine du 15 février. C'est vraiment là. Ça va être les actions régionales prébudgétaires. Dans le cadre de cette semaine-là, il y a une journée d'action régionale et locale le 17 février. Ça, cette journée-là, elle est déjà arrêtée. Donc, ça aussi, c'est à mettre à votre calendrier. À la grandeur du Québec, dans le fond, on voudrait que toutes les régions soient en action cette journée-là pour dire qu'ultimement, le Québec est en action pour la campagne Engagez-vous. Tout le monde la même journée dans nos régions avec la couleur qui vous parle dans votre région. Il y a eu, à cet effet-là, dans le fond, les antennes vont être conviées début janvier. Donc, le 14 janvier, ça aussi, la date a été arrêtée, mais ça, c'est pour les antennes essentiellement. Puis, on va comme définir davantage l'idée lancée pour cette journée d'action-là. Donc, le but du COCO, c'est de donner des pistes aux régions, mais en même temps, les régions ont la couleur et ont la latitude de faire l'événement qui leur parle puis qui fait sens, dans le fond, pour eux. L'idée, ce serait que ça tourne autour de repos forcé. La pandémie n'épargne personne. Les organismes sont au front depuis longtemps, donc une asphyxie, une fatigue. Mais là, on est à la recherche d'un slogan. Il va y avoir des outils qui vont être envoyés pour cette semaine-là pour supporter les groupes. Voilà, voir outils et consignes envoyés en janvier, se référer à son antenne. Tout au long de cette semaine-là, on la voit un peu comme, oui, il y a le 17 février, mais un peu à l'image de la SNACA, je dirais, là, qu'il y a eu, comme chaque jour, il y a eu un événement. Ce serait le but de cette semaine-là, puis c'est vrai, j'ai oublié. Pourquoi la semaine du 15 février, c'est le point essentiel, c'est que le 20 février, c'est la Journée mondiale de la justice sociale. Et le 20, c'est un dimanche, si je me souviens bien. Donc, l'idée, c'était de se dire, faire une activité le week-end, ça ne fonctionne pas, mais prenons la semaine tout avant pour vraiment marteler le message. Puis le 17 février, on trouvait que c'était stratégique étant donné que c'était au milieu de semaine pour proposer l'action. Mais le tout se déroule autour de la Journée mondiale de la justice sociale. C'est pour ça que c'est cette semaine-là qui a été arrêtée. Ça va? Je poursuis. OK. Mars 2021, il y aurait une campagne sur les médias sociaux de visibilité. Diffuser les vignettes de la campagne soulignant le premier anniversaire de la pandémie, en gros guillemets, là, c'est un peu comme Polytechnique, c'est une commémoration ou je sais pas, je veux pas, anniversaire, c'est pas festif, là, c'est de dire, ça fait un an qu'on est dans des mesures particulières, puis les organismes communautaires sont au front, puis voici c'est quoi l'état de la situation. Ce serait un peu ça, l'idée. Puis en le faisant sur les médias sociaux, on voudrait réussir à confectionner des vignettes ou peut-être des caricatures. En tout cas, on ne sait pas trop, mais de penser à quelque chose d'original pour marquer ce moment-là, puis pour remettre de l'avant l'importance du milieu communautaire. Ça, c'est en mars. Puis avril-mai, tout de suite, tournée régionale virtuelle pour faire le bilan, dans le fond, puis pour planifier l'an 3. Ça arrive vraiment rapidement, mais en même temps, on n'a comme pas le choix parce que là, on se dit, bon, évidemment, mai-juin, souvent encore là, c'est les AGA, des organismes. Déjà juin, il y en a qui partent en vacances.
Fait qu'on se dit, on n'a comme pas le choix de prévoir ça avril-mai si on veut être capable de vraiment proposer des choses pour septembre. Puis, tu sais, on est toujours un peu dans le même contexte. Là, septembre arrive toujours rapidement. Fait que si on veut comme se remobiliser à l'automne 2021, bien, il faut le prévoir quand même assez rapidement. Puis, il faut notre ligne directrice, c'est ça, avant l'été. Fait qu'en gros, c'est le plan qui est proposé pour les prochains mois. Bon, pendant ce temps, au Coco, bon, on continue là, la co-animation des rencontres, on produit des outils. Ça, à cet effet-là, si jamais vous sentez qu'il y a des outils qui vous sont envoyés ou que vous utilisez qui ne correspondent pas à vos besoins ou si vous identifiez des choses qui vraiment feraient plus de sens à recevoir pour vous aider dans vos messages ou dans vos communications ou tout ça, n'hésitez pas à en parler à votre antenne qui va nous le dire au Coco, parce que quand on réfléchit à ce qui peut aider dans la campagne ou à ce qui peut aider les groupes de base ou donner un appui, bien, on pense, nous, à certains types de communication, mais au final, on le fait pour vous, on le fait pour vraiment outiller les personnes qui travaillent pour engager vous, mais c'est important qu'on ait un feedback, si ça ne passe pas auprès de vos groupes, si le message, si le slogan n'est pas... je ne sais pas, qu'on ne vient pas ou quoi que ce soit, ou ben, puis là, je suis dans la négative, hein, mais si au contraire, c'est très positif, puis que tout fonctionne, puis que c'est un outil formidable que vous utilisez fois 1000, vous pouvez le dire aussi, hein, ça fait toujours, ça vient valider que les réflexions étaient dans la bonne voie. Fait qu'enfin, n'hésitez pas à passer vos commentaires, c'est ce que je veux dire. Bon, représentation auprès de l'opposition, ministère des Finances, dépôt de mémoire, action médiatique, nationale dans le cadre des actions de mobilisation, communiquer lettres ouvertes, bâtir des liens avec les campagnes alliées. On est à l'affût à cet effet de la coalition Main Rouge, notamment, là, qui, dans le cadre de la Journée nationale de la justice sociale aussi, là, autour du 20 février, dans ces eaux-là, devraient faire le dépôt de leur pétition qu'ils ont lancée sur le filet social. Mais il y a une personne du Coco là, qui est en lien avec la coalition Main Rouge pour s'assurer que les actions ne soient pas organisées la même journée, puis s'assurer qu'on puisse faire appui là, de part et d'autre dans les campagnes. Et puis, la dernière chose que je veux vous montrer en partage d'écran, ce serait ici, ce serait la structure de mobilisation. Peut-être que vous l'aviez vu, peut-être que vous le savez, mais je trouve ça quand même important juste pour vraiment préciser comment ça fonctionne. Dans le fond, moi, quand je vous disais le comité de coordination au niveau national, qui détermine les messages communs, les outils de com, la visibilité nationale, mais de part et d'autre, le comité de mobilisation, le comité de coordination, pardon, est en lien avec les antennes au niveau régional et est en lien avec les regroupements provinciaux. Les antennes, eux, qui sont des piliers dans chacune des régions du Québec, qui transmettent d'un côté au comité de mobilisation et aux organismes locaux. Puis là, il faudrait que je baisse la grandeur de mon écran pour que vous voyez toute cette page-là. Mais en fait, ça fait un cercle. Hein? Les comités de mob, les organismes locaux, les regroupements provinciaux, le COCO, c'est comme je disais au début, dans le fond, c'est le partage de l'information, puis je perds mes mots, là, mais le fait que ça bouge, le fait que ce soit en mouvement, c'est le mouvement des communications qui fait en sorte que la campagne peut avoir un succès parce que ça repose ni juste sur le comité de coordination, puis ça repose ni juste sur les comités de mobilisation régionaux ou les organismes locaux, c'est vraiment tout le monde qui est partie prenante de la campagne, puis il faut que ce soit, il faut que tout le monde travaille en symbiose, je dirais, là, pour faire passer les messages, puis pour dire ce qu'ils pensent de la campagne, puis comment ils voient ça. Fait que ça, c'est la structure de mobilisation. Puis c'est pour ça qu'après, on a parlé d'un continuum de l'engagement. Parce que le continuum de l'engagement, puis c'est dans ce sens-là que la rencontre aujourd'hui a lieu, c'est que oui, on s'engage dans l'action, oui, on s'engage dans la campagne, mais c'est comme solidairement, finalement, qu'on va réussir cette campagne-là. Puis cette solidarité-là, entre toutes les instances, est cruciale.
mais ne repose pas sur une seule personne. Donc, vous êtes là aujourd'hui, mais nous espérons que Engagez-vous ne repose pas juste sur vous dans votre organisme. Donc, on espère qu'il y a une équipe derrière vous. On espère que le conseil d'administration vous soutienne aussi. On espère que l'information qui est diffusée aujourd'hui puisse diffuser dans vos organismes ensuite, même auprès de vos membres, auprès de vos bénévoles, pour que finalement, tout le monde sache c'est quoi Engagez-vous, puis puisse ou ait envie, comme ça, ait envie de participer. Comme ça, après ça, quand on organise une mobilisation, ben là, c'est pas juste ponctuel une fois. Ah oui, engagez-vous, ben engagez-vous. Ça sort d'où, ça, tu sais? C'est quelque chose qui s'est bâti au fil du temps, puis qui s'est... Oui, c'est ça. Je dirais qu'il s'est construit. Quelque chose dont on a parlé fréquemment, puis finalement, à un moment donné, les gens se sentent partie prenante parce qu'ils savent c'est quoi. Si on ne sait pas c'est quoi, c'est difficile un peu de vous. C'est plus difficile, mettons, de vouloir s'impliquer. Je dirais ça comme ça. Ça, je vais vous laisser le lire. Dans le fond, là, c'est pas mal ce que j'ai dit, l'engagement organisationnel, l'engagement des communications, l'engagement actif. Je vous laisse le lire. C'est des pistes de réflexion, je dirais, pour vous à l'interne sur comment vous engager au sein de la campagne. Et Allô? Je sors de mon partage d'écran. Allô? Allô? On t'entend? Ça fonctionne. Voilà. Là, excusez, j'ai des stress parce que 2 fois, quand je me sors de mon partage d'écran, ça m'était toute coupe. J'ai perdu tout le monde, c'est arrivé 2 fois. Puis il y a une fois, je suis revenue à mon fond d'écran, mais tout le monde disait oui, on t'entend, on te voit, mais moi, je voyais mon fond d'écran. Fait que je disais, bon, ben je vais faire comme si je vous voyais. En tout cas, fait que ça me trouble maintenant quand je sors d'un partage d'écran. Mais là, je vous ai retrouvé, c'est bon. Fait que ça conclurait. En gros, je dirais l'essentiel du plan d'action. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des questions, des suggestions, des propositions face à ce que j'ai dit. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Comment vous voyez ça? Veux-tu, on va expliquer aussi l'action de février pour donner aussi un peu le pouls aux gens. Oui, puis ça va peut-être amener, susciter des questionnements ou pour répondre à ta question, Farah. Est-ce que c'est toi qui se lance, Lisiane? Puis je te complète ou l'inverse? On va lancer puis tu vas compléter. En fait, je vais vous mettre ça dans un contexte un petit peu plus large. Dès la semaine prochaine, vous allez recevoir une autre édition de l'Allegro des infos parce que la Troquelle adore travailler avec d'autres troc-rock. Puis, on a décidé de travailler avec le rock de l'Estrie pour J'aime le communautaire. Vous vous rappelez, l'Ultraman, le petit bonhomme qui tient un cœur rouge. Puis, on s'est dit, que ça, c'est juste je saupoudre un suspense pour que vous ayez lire l'Allegro des infos la semaine prochaine. Mais dans cette perspective-là, de travailler collectivement avec nos collègues des autres régions, puis c'est pour ça que là, aujourd'hui, c'est les Laurentides qui sont là, on s'est dit qu'on aimerait ça, en fait, joindre nos forces pour que l'action de février soit faite avec le rock de l'Estrie et probablement la troc de l'Outaouais. Puis on espère qu'il y a d'autres troc et des organisations, des regroupements nationaux ou extérieurs à santé et services sociaux participent à cette action-là de février. Donc, hier, on a eu une discussion et c'est là où Hugo va prendre la balle, pour la proposition, en fait, qui est vraiment une prémisse. Là. On va vraiment y réfléchir ensemble au retour des fêtes en janvier. On va en parler à la rencontre des antennes, comme Farah l'a dit. Puis très rapidement, vous allez voir, ça ne vous impliquera pas une grande mobilisation, mais le geste va avoir vraiment beaucoup d'impact. Je me lance. Puis là, Farah, tu vas avoir comme un genre de scoop sur l'idée dont on a parlé. En fait, c'était la troc Lanaudière, le rock de l'Estrie. Puis là, l'Outaouais nous a dit oui, on embarque avec vous aussi. Puis là, on a lancé sur nos communications de région de dire, s'il y a d'autres régions qui veulent embarquer, on se lance. L'objectif, puis ça va exactement dans le sens que Farah disait, l'épuisement dans le communautaire, on le sent beaucoup. Le fait, justement, avec l'idée de justice sociale, on en fait partie de la justice sociale, puis c'est notre moteur d'action. Puis on veut ramener le fait que c'est important de prendre soin du communautaire. Donc, ce qu'on veut proposer le 15,
ça va être une journée maladie où ça va être vraiment la journée maladie du communautaire où, puis là, ça a l'air négatif dit de même, mais c'est l'idée de ramener le fait que nous aussi, on peut être épuisés en cas de pandémie. Donc, on va prendre une journée pour prendre soin de nous et on va lancer, dans le fond, ce qu'on pense être le plus gros zoom du mouvement communautaire parce qu'on veut faire une journée pyjama où tout le monde va être justement soit chez eux, soit dans son organisme, mais vraiment l'idée de prenons soin de nous. Donc, tout le monde en pyjama, dans un Zoom qui va peut-être compter jusqu'à 3000 organismes communautaires, peut-être 4000 si tout le monde embarque, pour justement prendre soin de nous, se parler de ce qui va ou pas. Et on veut faire du speed dating entre les régions pour que vous puissiez jaser avec du monde que vous ne voyez pas habituellement. Tu sais, nous, dans la région, on a le webinaire Soutenons-nous, on a l'entraque, fait qu'on se voit pas mal, mais ce qui se passe ici dans la Nodière, ben, il se passe d'autres affaires dans d'autres régions, puis on veut se mettre ensemble. Donc, pour se rappeler qu'on est un mouvement, même si on est un peu plus isolé. Et donc, il y aura tout un canevas d'animation autour de cette activité-là. Puis, on veut aussi rendre public qu'on est tous ensemble. Donc, il y aura une façon probablement numérique là, où on va montrer tout ce beau monde-là qui est dans cette mobilisation-là en pyjama, qui est vraiment un autre contexte habituel. Évidemment, on vous le dira quand ce sera sur Facebook Live pour que vous ayez votre plus beau pyjama et quand on sera juste entre nous. Parce qu'il y aura, c'est ça, un petit moment là, public pour dire le communautaire est en journée de maladie. Dans le cadre de la justice sociale, on a des revendications pour le communautaire, puis ça va être préalable en plus au budget québécois puis au lancement du plan d'action gouvernemental en action communautaire. Donc, on veut rappeler au gouvernement que même si on est un peu isolé dans chacun dans nos organismes, le mouvement, il est encore là, il est encore fort. Donc, c'est le 15 février, si je ne me trompe pas, 17 ans. Je suis toujours mélangé. 15 février. 17 février. La semaine du 15, mais le 17. 17 février, c'est ça. Fait que 17 février, vous pouvez tout de suite le mettre à l'agenda. Vous allez rencontrer plein de monde de partout au Québec. Puis comme je dis, il y aura un canevas d'animation. Tout n'est pas encore ficelé là, dans l'organisation de ça, mais l'idée, c'est vraiment de faire un agora virtuel comme si on s'était tous rencontrés à Québec à l'Assemblée nationale, mais là, ce sera d'une autre façon. Puis on va faire rayonner le fait qu'on est tous ensemble. Puis le concept, là, c'est vraiment l'idée du pyjama qui va nous alimenter. Puis dans les visuels, on a pensé à la batterie. Hein, la batterie qui est déchargée. Puis on va jouer avec avec vraiment ce visuel-là là, tout au long jusqu'au 17 février. Donc, on essaie de réinventer la mode tous ensemble. Puis l'idée d'avoir l'impulsion des différentes régions, on pense qu'en plus, ça va nous faire du bien, toute la gang ensemble. Je vois quelques commentaires passer dans le chat. Est-ce que vous avez des commentaires, suggestions? Bien évidemment, vous serez invité à nous écrire à la troquelle si le Zoom, on appelle ça à date le Zoom 3000 en pyjama, qui aura un plus beau nom que ça, on vous le promet. Mais si jamais ça vous inspire des idées, vous serez les bienvenus à nous écrire. Bien évidemment, on ne sera pas 3000 en même temps sur les écrans, fait qu'on va aussi organiser ça pour que justement, il y ait des breakout rooms qu'on appelle sur Zoom, des classes. Comment on appelle ça, Hugo, en français? Des salons privés ou des salons de discussion. Voilà. Pour que justement, on puisse prendre le temps de réellement discuter avec nos collègues des autres régions, puis pas 3000 sur le même écran, là. Le 3000, il vient du fait, 3000 ou 4000, il vient du fait qu'on aimerait avoir, si on était vraiment en feu, un représentant par organisme, finalement, sur les organismes communautaires autonomes. Il vient de là, ce chiffre-là, si jamais vous vous demandiez. Là. Fait que voilà, c'est la présentation pour le plan d'Engagez-vous. Est-ce qu'il y a des interventions? Moi, je lis dans le chat, fait qu'au pire, levez votre main ou Hugo va vous voir pendant que je lis le chat. En fait, je vais nommer la question. Racine Delisle de la Maison de la Famille dit: est-ce que je comprends que tous les secteurs sont interpellés? Absolument. Engagez-vous. C'est vraiment la campagne unitaire de tous les secteurs. Donc, on parle santé, services sociaux, défense collective des droits, famille, éducation, médias communautaires, environnement. J'ai-tu oublié quelqu'un? Il me semble que c'est pas mal ça. C'est vraiment tout le monde. On dit 3000, le Zoom 3000 parce que ça partait des trucks, mais l'idée, moi en tout cas, j'aimerais même que ce soit le Zoom 4000. Là, ça serait encore plus
plus fort comme action. Puis on s'est déjà renseigné, là, avec Zoom, on peut aller jusqu'à 50 000 personnes. Là. Fait qu'on est prêt. Là. Ça va coûter cher, mais on va se répartir la facture tout le monde ensemble. Puis après ça, on va la refiler au gouvernement. Excellent, j'aime ça. Est-ce que vous avez des questions, interventions par rapport à ce que Farah a présenté dans le plan d'action? J'ai vu quand même dans le chat, là, j'ai pas répondu, mais j'ai vu qu'il y en a qui disaient que c'était un beau plan d'action, tout ça, qui aimaient bien. Fait que merci, je vais faire circuler les messages. Merci, je suis contente de savoir que c'est clair et que c'est réaliste, surtout. On nous avait dit aussi, Nathalie Marcotte, qui disait de s'assurer que les communications soient accessibles pour tous, pas juste pour des représentants d'organismes communautaires, mais si on veut la donner, si on veut que vous la donniez à vos membres aussi, que ça soit justement vulgarisé ou même dans la façon dont c'est écrit, le médium de présentation, s'assurer que c'est accessible à tous et toutes. J'ai bien transmis ça, Nat? Parfait. Puis il y avait des idées, le concours du plus beau pyjama. Il y avait l'idée d'avoir des cernes cette journée-là. Fait que, il y a du monde qui n'aura même pas de misère à le mettre en lumière. Les cernes, on en a vu beaucoup dans les derniers temps, mais rien ne nous empêche de les mettre encore plus en lumière. Je trouve que c'est toutes des idées, puis c'est exactement ça qu'on veut faire voir dans cette semaine-là. Oui, c'est ça. On en a vu pas mal des cernes dans les dernières semaines. Puis je vous invite vraiment. Je vois une question de Joanne Saint-Denis. Joanne? Oui. L'idée, le concours du plus beau pyjama, c'est intéressant, mais c'est pas nécessairement inclusif pour des gens qui n'auraient pas les moyens. Je proposerais plutôt le pyjama le plus original, ou est-ce que ça peut être un pyjama qui est très laid, très vieux, troué, whatever, puis voilà. C'était mon petit 2 cents. Une excellente idée. Il y a des gens qui me demandaient qui sont arrivés un petit peu plus tard. Donc, comme à chaque fois, la présentation, elle est enregistrée. Fait qu'elle va vous être envoyée la semaine prochaine avec le plan d'action en format PDF. On va le rejoindre. On va rappeler la date du 17 février. Fait que ne vous inquiétez pas si vous avez manqué ou si vous quittez incessamment et vous manquerez des informations. Mais Farah, toi, tu avais terminé ta présentation? Ben oui, je dirais que j'ai pas mal transféré les informations essentielles que j'avais. Il devrait y avoir un bulletin d'engagez-vous au début de la semaine prochaine que vous devriez recevoir. Puis on en prévoit un autre fin janvier qui comprendrait le matériel pour l'action de février. C'est ça le plan. Génial. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interventions, suggestions? Hugo, as-tu d'autres choses à dire? Oui, je vais en profiter de la parenthèse pendant que vous êtes tous là. Cet après-midi, on va vous faire parvenir un courriel avec quelques infos en vrac là, pour les groupes santé et services sociaux. Il y avait le 70 millions, le fonds que vous avez vu. Il y a des organismes qui nous ont interpellés en disant, moi, si je fais juste du 13 mars au 30 septembre, je n'ai pas de manque à gagner. Mon manque à gagner va être au 31 mars. Fait qu'on va vous envoyer une petite démarche à faire pour écrire au ministre de la Santé, pas le ministre de la Santé, mais le ministre délégué aux services sociaux pour faire voir qu'il y aura des besoins au 31 mars, que le 70 millions ne va pas tout résoudre. Donc, on va vous parler de ça dans ce courriel-là parce que vous avez été vraiment plusieurs à nous dire là, cet effet-là. Donc, ça, première chose, l'aide de répartition, vous savoir vos montants que vous allez recevoir, ça va être autour du 11 mars. Fait que je dis autour, là, ça peut être plus ou moins 5 jours d'avance d'en retard, mais on nous a dit aussi qu'il essayait ça. Pour ceux qui avaient vu dans le chat, on a une nouvelle PDG du 6. Hier, M. Castonguay a été relevé de ses fonctions et donc c'est Mme Caroline Barbier qui fait un retour dans la région par intérim dans ce qu'on nous a dit pour l'instant. Puis, je pense que c'est pas mal ça pour l'instant. En tout cas, vous allez avoir un courriel là, avec ces informations-là. Joyce, je vois que tu as une question. N'oublie pas ton micro. Oui, mais là, j'en ai même deux. T'as-tu dit 11 mars? Oui, je voulais dire 11 décembre.
OK. Je me suis dit que ça devait être ça, mais bon. Est-ce que ça veut dire, bon, là, moi, je suis bien intéressée par l'histoire du fond, là. Je suis après capoter d'ailleurs là-dessus aujourd'hui. On va recevoir quelque chose, mais dans le fond, on dépose ce qu'on a déposé, même si... Oui, oui. En fait, les organismes, nous, on vous invite à remplir le tableau que vous avez reçu pour faire valoir l'écart entre les revenus et les dépenses. Fait que ça, continuez ça, mais c'est parce qu'il y a des groupes qui nous disent quand on prend du 13 mars au 30 septembre, ben c'est pas là que ça va paraître le manque à gagner. Fait qu'on va vous donner un outil qui a été développé par les Trocrocs pour expliquer justement, vous aider des fois à peut-être faire des pondérations sur les subventions reçues et tout pour voir si vraiment au 30 septembre, vous avez ou vous n'avez pas de manque à gagner. Mais c'est parce qu'il y en a plein qui l'ont fait, le travail, puis qui n'en ont pas de manque à gagner, mais qui savent qu'ils n'y arriveront pas au 31 mars. Là. Fait que c'est ça qu'on veut commencer tout de suite à sensibiliser le ministre en disant ben, bravo le 70 millions jusqu'au 30 septembre, mais il n'est pas suffisant pour l'ensemble des besoins d'une année complète. Là. Fait que c'est vraiment tout de suite mettre cette pression-là. Est-ce que je comprends aussi que vous allez, dans ce que vous allez nous envoyer, on va comprendre comment remplir le formulaire? Parce que là, moi, pour l'instant, je ne comprends pas comment faire les calculs des subventions, des ça. Oui, dans l'outil, c'est ça que vous allez trouver. OK. Merci. Plaisir. Je vois Marie-Chantal. En fait, nous autres, on n'arrive pas avec un manque à gagner, fait qu'on le fait juste pas, c'est ça que je comprends? Ben, en fait, effectivement, vous pouvez ne pas le faire, mais par contre, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire au ministre à partir du mot qu'on va vous dire dans le courriel. Oui, ça. Puis, concernant le rehaussement, est-ce que j'imagine que ça ne comptera pas là, dans notre année financière? Là? Ben, en fait, non. Tu sais, à chaque année, ils nous permettent de pouvoir le reporter sur l'année prochaine parce qu'en théorie, vous devriez le recevoir dans votre versement PSOC du mois de janvier. Donc, ils vont vous permettre de le reporter sur l'année prochaine comme les autres années. Merci. Plaisir. Dans le chat, Vicky. dans le chat, il y avait des questions après. OK. Vicky. Excusez, au lieu de remettre le son, j'ai enlevé la vidéo. Parce que nous, on n'a pas de manque à gagner parce qu'on a coupé. C'est ça qu'on a vu. Là, on ne sait pas trop quoi faire parce que nous, on est épuisés, on n'arrive pas. Les maires, on aurait eu besoin, mettons, de consultantes en lactation, mais on a comme restreint tout parce qu'on savait qu'on n'arriverait pas. Que là, on a été pénalisés, on aurait dû le faire. Je ne sais pas comment on fait dans un cas comme ça, parce que là, dans le fond, on pourrait en mettre là, des services là, que la population a besoin, puis on est obligé de couper parce qu'on n'avait pas les moyens de le donner. C'est exactement ce qu'on a fait valoir au ministère de la Santé et des Services sociaux dans toutes les représentations qu'on a faites depuis le mois de mai, de dire justement les groupes ne sachant pas, ben en ce moment, ils ne développent pas puis ils essaient avec le minimum qu'ils ont de fonctionner, mais ils n'ont pas été à l'écoute du tout de ces revendications-là. Mais comme je vous invite dans le courriel qu'on va vous inviter à envoyer au ministre, c'est le genre d'exemple qu'on va vous dire d'ajouter dans le courriel. Lisiane, dans le chat. Nathalie, avez-vous une idée si les lettres pour approbation des demandes de dérogation AGA vont arriver sous peu? En fait, il n'y aura pas de lettre de dérogation. Quand vous avez reçu le dernier courriel qui disait que si vous ne tenez pas votre assemblée générale annuelle, bien, vous avez juste à faire parvenir votre rapport d'activité, votre rapport financier, puis la résolution du moment où ça a été adopté en CA, ça répond à la question des dérogations. Donc, il n'y aura pas de réponse. Mais je m'excuse, Hugo. En fait, le 23 novembre, on a eu une rencontre avec la direction des IDP-TSA, puis Stéphane Mercier était là. Puis en fait, à la question, lui a répondu que les lettres, en fait, des organismes qui avaient fait une demande de dérogation pour la tenue de leur AGA, en fait, pour plusieurs, c'est en octobre, là, je dirais juste au moment où les MRC du Nord sont passés au rouge. Lui a dit que ces lettres-là arriveraient avant Noël. Fait que c'était ça ma préoccupation. J'avais bien compris qu'au niveau
qu'en fait, il ne devrait pas avoir de lettres, mais je pense qu'il est confus, Stéphane Mercier, puis oh, surprise! Ouais, vraiment, moi, je C'est dirais... du sarcasme, là, pour les oui. gens qui ne me connaissent pas, là. Ouais, non, je confirme que... En tout cas, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de lettre qui va arriver avant Noël, là. Ils C'est sont bon. débordés avec la répartition du 40 millions, du 70 millions. Il manque de personnel au 6 en plus. Fait que je suis comme... Mais c'est ça. Fait que, tu sais, les organismes, attendez pas après les lettres de confirmation de dérogation. Peut-être que vous allez en recevoir une, puis tant mieux si c'est le cas. Mais moi, je vous dirais, d'après moi, le courriel qu'on a reçu est venu comme un peu finaliser ce dossier-là. Je vais faire un retour. Je vais faire un retour auprès de nos membres, par exemple, parce que c'est une préoccupation importante. Et là-dessus, je vous quitte. Je suis désolée, j'ai un autre Zoom, mais merci pour la réponse à ma question. Joyeuse fête, tout le monde. Alors, autre question, Hugo. Chloé se demandait, est-ce qu'on sait quand on aura des nouvelles du 40 millions? Certaines régions ont déjà les montants qu'ils vont recevoir. C'est ça la lettre du 11 décembre, plus ou moins 5 jours. Est-ce que Jocelyne se demandait, est-ce que la date du 8 décembre sera reportée? C'est quoi le 8 date décembre? du 8 décembre, Jocelyne? J'avoue que je suis perdue. Ah non, pour le 70 millions? Ah. C'est sûr que ça ne bougera pas. Non. Ben, ça fait un peu court pour préparer puis répondre. On a reçu ça au début de semaine. Là. Le ministère met de la pression immense sur les 6 qui sont pris dans ces délais-là après ça avec nous. Vraiment, le ministère n'est pas collé sur notre réalité, malgré qu'on leur répète que laisser une semaine à des organismes pour remplir des formulaires, ça fait aucun sens, là. Ils coincent tout le monde tout le temps. OK, merci. Marie-Chantal se demandait, pour les rapports annuels, est-ce qu'on peut envoyer un lien? Parce que c'est trop lourd. Est-ce qu'ils vont être habiles avec tout ça? Ben moi, je l'écrirais dans le courriel que c'est trop lourd. Puis nous, on l'a quand même envoyé par la poste. On se disait s'ils ont un bug informatique XY. Fait que moi, si vous êtes à l'aise de aussi l'envoyer par la poste, ça pourrait être comme une double protection, mais c'est pas obligatoire, là. Vous pouvez l'envoyer par lien, expliquer qu'il est trop lourd pour envoyer par courriel. Mais si vous avez une inquiétude, ça peut être une façon, mais il n'y a pas de contre-indication. Ouais, chez Marie-Chantal, mais il y a des groupes que ça insécurise le fait de juste envoyer par courriel. Fait que je me dis, ils peuvent dire de ne pas l'envoyer par la poste, mais c'est pas une loi, là. Ouais, j'ai décidé d'être un petit peu rebelle à ce niveau-là pour... si ça rassure les groupes de le faire, je pense que c'est pas la fin du monde. Mais sinon par lien, il ne devrait pas y avoir de problème. Là, quelque part, c'est le réseau public. Un il genre devrait de être capable de... Exact. Ou Google Drive. Ou, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ton micro est devenu super faible, Lisiane. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la répartition, tant qu'à être dans le sujet? Sinon, vous savez où nous trouver. Vous pouvez nous écrire un courriel, bien évidemment. Attendez, peut-être aussi. Quelle date t'as dit que tu envoyais le courriel, Hugo? Avec l'alerte et tout ça? Nos informations à nous, ça va être cet après-midi. Après tout ça, si jamais vous en avez d'autres questions, vous savez qu'on est très disponible. Fait que, merci énormément, Sarah, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Faut tu vas te remettre ton micro. Grand plaisir. Ça m'a fait super plaisir. Je suis très Merci contente. à vous de m'avoir reçu et d'avoir pris ce temps-là pour engager vous. On est bien content de pouvoir faire des liens justement entre les différents troc-roc, puis de voir que vous puissiez mettre un visage sur un nom, autant pour engager vous que pour nos collègues, parce que vous savez, on vous parle souvent de la CETROC puis de nos collègues des autres régions. Fait que ce n'est qu'un début. On va se revoir. Peut-être que va embarquer avec vous. Je sais pas. Je vais en parler aux membres. Ouais, ça serait cool. Fait que pour le reste, on vous souhaite de très, très joyeuses fêtes. On va se recroiser, se reparler. On n'a pas fini là, de vous alimenter sur nos médias sociaux par courriel d'ici le temps des fêtes, mais on peut compter les dodos. On va tous essayer d'aller se reposer bientôt. Puis s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas de nous recontacter là, pour tout ce qu'on peut vous aider.
Bye! Bonne Merci journée tout le beaucoup. monde! Bonne fin de journée tout le monde.